5 avril, on essaie de commémorer que les efforts égyptiens inlassables, que ce soit dans le domaine militaire, diplomatique, juridique, sont couronnés toujours par la libération du Sinaï. Donc c'est un mémoire, c'est une commémoration plutôt très précieuse pour chaque Égyptien, n'est-ce pas? Oui, certainement. Oui. Certainement, c'est une date très, très importante parce que c'était un événement que l'Égypte a retourné la Sinaï à la territoire récupérer égyptien. le Sinaï, oui. Exactement. Certainement, c'est une date très, très importante et c'est un événement très important. On va célébrer ça chaque année. Ouais. Un événement très important. Pourquoi exactement, selon votre point de vue? Parce qu'on a retourné, la Sinaï est retournée à la territoire égyptien. Oui, oui. C'est ça l'essence de l'occasion. De cette occasion. Oui. Oui. En fait, l'Égypte a essayé toujours de mener de longs combats, encore une fois, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan juridique, pour récupérer la terre du Sinaï, la terre égyptienne du Sinaï, qui a été occupée par Israël. Donc aujourd'hui, comment vous trouvez le nouveau combat que mène l'Égypte au Sinaï? Certainement, au passé, peut-être on n'a pas donné beaucoup d'importance à la Sinaï. Mais après qu'on a recouvré la Sinaï, maintenant, le gouvernement donne beaucoup de pouvoirs parce que la Sinaï est très riche, ils ont des ressources naturelles et il y a beaucoup de projets qu'on peut avoir là-bas. Et certainement, le gouvernement maintenant a donné beaucoup d'importance dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine industriel et dans le domaine pétrolier aussi. Parce que Sinaï est très riche dans ses ressources, comme je vous ai dit. Alors certainement, ça va élever l'économie aussi et ça va donner l'importance à Sinaï qui constitue une part stratégique pour l'Égypte. Oui. À quel point vous trouvez que ce combat que mène l'Égypte au centre du Sinaï est un combat très important parce que c'est un combat de développement contre le terrorisme. C'est un combat de développement contre une gamme d'obstacles qui se trouvent sur la terre égyptienne du Sinaï. Certainement, le terrorisme, c'était un problème très, très grave. Mais certainement, quand maintenant le gouvernement, on a donné beaucoup de pouvoir et d'importance pour la Sinaï, et on a fait beaucoup de projets là-bas dans la Sinaï, certainement, ça va réduire et ça va peut-être élever le terrorisme. C'est très difficile d'avoir un acte de terrorisme maintenant en Sinaï parce que peut-être on a l'armée là-bas qui a un bon contrôle sur le Sinaï. Et de l'autre côté, les citoyens, on a il y a une coopération entre les citoyens et l'armée pour combattre le terrorisme. Parce que ça va affecter premièrement les gens qui vivent à la Sinaï. Et on veut vivre dans une vie peut-être naturelle. Alors c'est très très important d'avoir une coopération entre eux. Et ça a pris maintenant dans le temps. On a une coopération, certainement. On voit maintenant que peut-être les actes terroristes sont réduits. On a réduit. Il n'y a pas maintenant des actes. Oui, en fait, il y a presque un mois, quelque chose comme ça, il y avait ce qu'on appelle une parade civile, des équipements, des machines qui vont de plus en plus construire le Sinaï. Exactement. Et pendant cet événement, M. le Président a dit que c'est fini pour le terrorisme et c'est le plein lancement pour la construction, la reconstruction du Sinaï. Ça, c'est très, très important, certainement. Et c'est un message aussi pour le monde entier que l'Égypte est stable politique, dans le domaine politique, certainement. Parce que Sinaï... Politique, militaire, sécuritaire. Exactement. Parce que comme vous savez, Sinaï aussi, c'est un point touristique très important. On a beaucoup de locations pour les touristes là-bas. On a le Sainte-Catherine, on a le Sharm el-Sheikh. Et toutes ces locations-là sont très, très importantes. Ouais. Alors, si on n'a pas la stabilité et si on ne va pas élever le terrorisme, certainement, on va
peut-être risquer que les touristes ne vont pas venir ici en Égypte. Alors, peut-être le gouvernement a fait tous ces projets-là pour éliminer, comme je vous ai dit, le terrorisme et pour élever la Sinaï. Ça va automatiquement va élever l'économie aussi. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de ressources là-bas. Oui, bien sûr, là-bas au Sinaï, il y avait d'importants obstacles, comme par exemple le manque de développement, le manque d'infrastructures, la pauvreté, beaucoup de choses. On trouve que, avant quand même de prendre en détail ces éléments, on trouve que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, il y a presque un mois, encore une fois, au cours de cette parade civile des équipements de construction, il a ordonné de présenter, plutôt de laisser les institutions égyptiennes gouvernementales présentes sur le terrain là-bas après la fin du combat du terrorisme. Comment vous avez vu ce message? Ça, c'est très, très important, certainement. Ce message, ça dit que que le pays, l'Égypte va continuer. Ça va être un projet, on va être fini. C'est un projet, un long terme projet pour élever la Sinaï. Et certainement, c'est un message au monde entier aussi que l'Égypte est stable et que la Sinaï, on donne beaucoup de pouvoir pour éliminer le terrorisme là-bas et pour élever le Sinaï et pour donner, c'est un message aussi au monde touristique que la Sinaï peut-être va être un point d'attraction pour beaucoup de touristes qui vont venir ici en Égypte. Oui, oui. Toutes les institutions étatiques ont conjugué leurs efforts pour mettre en œuvre plusieurs projets dans les deux gouvernorats du Sinaï, le nord et le sud, avec des investissements s'élevant à 7 milliards et 8 milliards de livres égyptiennes respectivement pour le nord et pour le sud. Donc, comment, encore une fois, vous trouvez les priorités accordées par l'État égyptien à travers de tels investissements afin de développer, afin de reconstruire le Sinaï? Certainement, ce projet est très, très important parce que si on n'a pas une infrastructure professionnelle, ce serait très difficile qu'on va attracter les projets et on ne peut pas dire à les investisseurs qu'on va venir faire leur projet ici en Égypte. De l'autre côté aussi, ça va donner un pouvoir pour les gens qui habitent en Sinaï pour élever la pauvreté là-bas, comme on a dit maintenant. Peut-être avoir un système d'éducation professionnelle, un système de santé aussi, et certainement un système pour élever l'infrastructure qui était négligée depuis longtemps. Oui. Permettez-moi, avant de quand même discuter avec plus de détails de ce point, de présenter un reportage en fait pour réaliser le développement durable escompté, combattre le terrorisme et donner la priorité à des zones négligées pour de longues années. L'État égyptien s'est lancé dans un processus de développement du Sinaï. Il est axé sur des points essentiels, dont entre autres l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, l'accélération des transformations structurelles, le renforcement de la résilience aux crises et l'urbanisation.